Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 17h30. Bienvenue dans ce webinaire, cette session en ligne consacrée aux admissions sur titre à l'ENSAI. Je suis Patrick Gandubert, je suis en charge de la communication et des relations extérieures de l'ENSAI et des relations entreprises. Je vais avoir le plaisir d'animer cette session dont je vais vous partager dès maintenant le programme. Nous allons démarrer, on va laisser les participants arriver tranquillement, mais nous allons démarrer cette session qui durera environ 1 heure en dehors de l'espace de discussion que vous aurez avec nos élèves de première année. Donc nous allons démarrer avec Ronan Le Saoud qui vient de nous rejoindre, qui est le directeur de l'ENSAI et qui vous dira, qui vous expliquera, qui vous informera sur ce qu'est l'ENSAI et pourquoi l'ENSAI offre une formation unique en son genre dans cet environnement où la donnée et l'intelligence artificielle prennent une importance majeure. Euh, Environ 10 minutes de présentation et puis on prendra environ 10 minutes de questions-réponses avec Ronan. Nous enchaînerons avec Frédéric Lavancier qui vient aussi de nous rejoindre. Frédéric qui est enseignant-chercheur en statistique et qui lui, ancien, enfin diplômé de l'ENSAI également, je le précise, comme Ronan, et qui entrera plus en profondeur sur les enseignements dispensés à l'ENSAI, mathématiques, statistiques, informatique et économie, vous donnera l'équilibre entre ces trois points cardinaux de l'ENSAI et puis peut-être vous donnera quelques conseils sur la façon de préparer l'admission à l'ENSAI, puisqu'il fait partie des jurys d'admission côté élèves admis sur titre étranger. Donc c'est intéressant d'avoir son point de vue. Là aussi, 10 minutes de présentation, environ 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Nous lancerons ensuite la parole à Tatiana Bayala et Thomas Etienne, qui sont deux élèves de première année du cycle ingénieur, admis l'an dernier à l'ENSAI et qui vous partageront eux aussi leur vie, enfin, qui vous partageront leur vie d'étudiant de première année à l'ENSAI, vous donneront quelques conseils et échangeront avec vous. Et à l'issue de alors ça va durer environ 10 minutes, à l'issue de ce témoignage, cette partie témoignage, vous pourrez basculer dans une autre salle Zoom. Je vous donnerai le lien à l'issue de la présentation dans le chat. L'idée étant de vous laisser continuer pour suivre les échanges avec Tatiana et Thomas sans la présence de l'administration et des enseignants-chercheurs de l'ENSAI. On sait qu'un certain nombre de questions, on se refuse un petit peu à les poser dans ce type d'échange un peu institutionnel et on préfère garder certaines questions pour après. Donc vous aurez tout le loisir de poser tout ce que vous voulez savoir à nos deux témoins du jour, Tatiana et Thomas, dans une autre salle à l'issue de cette présentation. D'un point de vue pratique, vous posez toutes vos questions via l'onglet questions-réponses Q et R. Je prendrai un certain nombre de questions les plus transversales, on va dire, en fonction de vos profils et qui permettront d'apporter une réponse à l'ensemble des participants. Celles qui sont un peu plus personnelles, on sait que vous avez les uns les autres des parcours qui ne sont pas les mêmes et que vous avez des interrogations précises sur l'admission à l'ENSAI. Eh bien, Flore Itoritelli et Nadège Aurière sont en back-office et vont répondre dans questions-réponses, vous répondront, enfin répondront aux questions les plus précises au fur et à mesure de la session. Donc, utilisez l'onglet questions-réponses pardon, pour vos questions et pas le chat. Voilà pour les modalités d'interaction. Je vais laisser maintenant la parole à Ronan Lassaout, pardon. J'ai un chat dans la gorge, ça tombe bien, je passe la parole à Ronan pour une présentation de l'ENSAI. Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir de présenter l'ANSAI à de futurs candidats, candidates à l'admission à l'école. C'est toujours un peu difficile quand on est jeune de savoir ce qu'on veut faire. Donc, je vais vous faire une courte présentation de ce que propose l'ANSAI et de sa formation. L'ANSAI est spécialisée
en sciences des données est implantée à Rennes, dans la proximité de Rennes depuis bientôt 30 ans. On va fêter cette année les 30 ans de l'école. Elle fait partie finalement d'un groupe, qui est le groupe NSAE-NSAI, donc avec une autre école qui est en région parisienne, également spécialisée en sciences des données. Elle est aussi membre associé de l'Université de Rennes. Concrètement, ça veut dire qu'intégrer l'NSAI, c'est aussi échanger potentiellement avec beaucoup d'autres étudiants et étudiantes de l'Université de Rennes, avoir aussi des possibilités d'échange pédagogique à travers des doubles diplômes qui sont construits avec nos partenaires. Et bien sûr, c'est une école qui est habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer le diplôme d'ingénieur à travers un processus de labellisation qui est exigeant mais nécessaire en fait pour vérifier la qualité de la formation d'ingénieur. Donc concrètement, pourquoi en fait l'NCI est unique? C'est une formation de haut niveau dans trois domaines scientifiques, statistiques, mathématiques appliquées donc, informatique et économie, et donc au service de la science des données et de l'intelligence artificielle. Concrètement, ce qui distingue, on va dire, l'NSAI d'autres formations que vous pouvez en fait, auxquelles vous pouvez avoir accès en sciences des données ou en intelligence artificielle, c'est le fait de proposer également évidemment des mathématiques et de l'informatique, mais une ouverture aussi vers les sciences sociales et le fait de prendre du recul sur l'usage des données, sur leur collecte, les biais qui peuvent y être associés. Et donc d'être finalement un expert dans l'usage des données et non un simple exécutant de méthode. C'est l'ambition effectivement de l'école et de sa formation. Et pour réaliser ceci, effectivement, il faut être accompagné et accompagner les étudiants et étudiantes à travers donc une équipe d'enseignants, chercheurs de domaines pluridisciplinaires dans les trois domaines de l'école, statistique, informatique et économie, et un laboratoire de recherche y est associé. Alors ensuite, concrètement, la formation, elle se passe en 3 ans pour les élèves qui sont admis en première année. Parmi vous, il y a potentiellement des élèves qui seront admis en deuxième année, s'ils ont déjà réalisé par exemple un Master 1 ou équivalent. Et effectivement, la force de l'NSAI, c'est aussi sa diversité de recrutement à travers les concours, mais aussi évidemment à travers l'admission sur titre. Parmi vous, il y a des étudiants et étudiantes qui viennent de l'étranger, d'autres de cursus français, de BUT, de licence d'économie, de mathématiques, d'informatique. Par le passé, il y a aussi eu de sciences cognitives, donc ça peut être très varié. Alors cette diversité dans les recrutements, c'est une force, parce que effectivement, quand vous allez travailler avec d'autres étudiants, faire des projets, vous allez interagir avec des étudiants et des étudiantes qui ont d'autres compétences que les vôtres, et ça va être vraiment un atout en fait pour votre futur professionnel. Par contre, ça veut dire qu'effectivement, elle arrive au départ, vous n'avez pas toutes les mêmes tous et toutes les mêmes compétences. Et donc, il y a besoin de faire une première année qui va consister à homogénéiser ces connaissances avec, pour les personnes qui auront fait plus d'économie, un focus sur les mathématiques et l'informatique. A contrario, pour les personnes qui ont fait plus de mathématiques, un focus au départ sur l'économie. Mais pour tous, l'ambition d'avoir à l'issue de la première année de solides bases scientifiques et d'avoir une première expérience des projets statistiques et informatiques. La deuxième année, c'est toujours un tronc commun qui vise à finalement approfondir les connaissances, les compétences et commencer à se spécialiser. Alors, on va aller dans des cours plus spécialisés qui vont s'adapter au type de données qu'on utilise. Par exemple, des données temporelles, c'est-à-dire qui évoluent dans le temps. Les données économiques, alors ça peut être le PIB, ça peut être les revenus, ça peut être beaucoup de choses, selon qu'on parle de nations, de ménages ou d'entreprises. Des données spatiales, de géolocalisation, des données Internet, etc. Donc ça peut être énormément de choses et à chaque type de données correspondent des cours qui peuvent être différents. Alors, au-delà des enseignements théoriques, une école d'ingénieur, c'est aussi un lien vers la pratique qui est très fort et qui se concrétise en deuxième année par deux gros projets à réaliser en informatique et en statistique encadrés par des tuteurs issus du monde professionnel. C'est l'année aussi où vous allez réfléchir et candidater à une spécialisation et qui va se concrétiser en troisième année par cette galaxie là qui est ici présentée de spécialisation possible et qui peut avoir une coloration
qui correspond à vos attentes, plus ou moins informatique, par exemple en ingénierie des données, plus ou moins économie, hein. Effectivement, sur la droite, il y a des filières économie et finance avec différentes options, ou ou gestion des risques d'ailleurs, ou en lien plus fort avec la statistique, par exemple apprentissage automatique avancé, génie statistique ou biostatistique et le domaine de la santé. Associé à ces spécialisations, il y a aussi possibilité de faire des doubles diplômes en lien avec la recherche et finalement construire un parcours qu'on peut qualifier de presque individualisé selon ses attentes. Donc se spécialiser, mais aussi s'initier à la recherche et poursuivre, pourquoi pas en doctorat, et pourquoi pas toujours à l'ENSAI, puisque l'ENSAI délivre aussi comme diplôme le doctorat en mathématiques appliquées, en mathématiques. Euh, Au-delà des doubles diplômes qui peuvent être réalisés à l'ENSAI, il y a aussi possibilité de faire des doubles diplômes avec des institutions partenaires, alors avec l'ENSAE, qui est l'autre école du groupe, mais aussi avec d'autres écoles de l'Université de Rennes, l'INSA de Rennes, l'Institut Agro Rennes-Angers, ou d'autres écoles finalement en région parisienne ou à l'étranger, avec Sciences Po Paris, avec Erasmus School of Economics à Rotterdam, ou la Sapienza à Rome. Un point important, c'est vrai effectivement que 10 à 15% des étudiants de l'ENSAI poursuivent en thèse. Il y a la volonté aussi d'approfondir cette ambition. Et en tout cas, il y a un accompagnement qui, dès la deuxième année, peut être individualisé pour les étudiants et étudiantes que ça intéresse. Le choix de l'ENSAI, alors vous avez, finalement, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, il y a beaucoup aussi d'autres masters. Pourquoi choisir l'ENSAI? Alors le premier point, c'est évidemment le sérieux de la formation, des enseignants-chercheurs qui sont là pour vous accompagner, une école qui reste, même si elle a augmenté en taille ces dernières années, à taille humaine, avec des possibilités d'échange individualisés hein, sur vos domaines d'intérêt, une carrière qui reste très dynamique, malgré le contexte économique qui, ces 2 dernières années, est moins favorable. La data science, l'intelligence artificielle, ce sont des choses dont on entend parler et qui concernent tous les domaines. Et donc, s'orienter vers le domaine de la donnée, c'est aussi finalement possibilité de travailler dans de nombreux secteurs utiles aux organisations publiques ou aux entreprises privées. Et l'expérience étudiante, Rennes, une ville qui est évidemment très dynamique également. En termes d'emploi, autre critère de choix et de salaire, effectivement, l'année dernière, les conditions de sortie à l'ENSAI avaient pu être un petit peu moins favorables que par le passé, mais des taux d'emploi qui, comparativement aux autres écoles d'ingénieurs ou aux autres, ou à d'autres masters en dehors des écoles d'ingénieurs, restent très bonnes, avec 90% de taux net d'emploi au bout de 6 mois après l'obtention du diplôme, et des salaires qui sont en moyenne 10% plus élevés que dans les autres écoles d'ingénieurs. Quelques exemples de postes. Actuellement, l'ENSAI a 30 ans, c'est à peu près 5000 anciens, avec une diversité effectivement de domaines d'application. Ça peut être dans des laboratoires de recherche publique, par exemple en santé avec l'INSERM. Ça peut être dans les grandes entreprises du numérique, chez Orange. Ça peut être dans les banques, BNP Paribas, la Société Générale, dans l'industrie avec Thales ou dans le marketing et le luxe, par exemple, chez Louis Vuitton. Donc une diversité de domaines d'application qui est évidemment très forte. Alors on en arrive aux conditions pour intégrer l'ENSAI. Après cette courte présentation, donc trois modalités d'admission sur titre, deux modalités pour les cursus, les étudiants et étudiantes scolarisés en France sur des cursus français. Notamment, le premier, c'est pour les BUT Sciences des données ou BUT Informatique avec 12 places. En deuxième ou troisième année pour le BUT Sciences des données, uniquement après la troisième année pour le BUT Informatique. Et également 14 places pour les étudiants et étudiantes issus de licence 3 ou de master 1 spécialisés en mathématiques, informatique, économie appliquée aux sciences sociales. Donc n'hésitez pas en tout cas à candidater et si vous vous posez des questions sur la cohérence de votre parcours initial finalement avec une admission à l'ENSAI, on peut bien sûr aussi répondre à vos questions. Par exemple, si vous avez des domaines de formation en lien avec les mathématiques, mais qui ne sont pas ici explicités. En termes de date, il faut candidater en ligne, remplir son dossier d'ici le 15 avril et des entretiens
qui auront lieu fin mai en distanciel avant le résultat d'admission. On en arrive aux admissions sur titre pour les élèves étrangers. Alors là, les candidatures sont en ligne jusqu'au 15 mars, donc c'est tout bientôt, avec des entretiens qui auront lieu d'ici la fin du mois et donc des résultats d'admission d'ici le 1er avril. Des résultats qui sont anticipés par rapport aux candidatures des diplômes en France, notamment pour des questions effectivement après administratives pour préparer l'arrivée en France. Un point important sont les frais de scolarité. Avoir en tête que, effectivement, pour l'ensemble des élèves qui ne sont pas boursiers Crous, les frais de scolarité pour les élèves français ou de l'Union européenne sont de 2 650 € par an. Pour les élèves, les candidats qui sont hors Union européenne, ils sont de 4 150 € par an, et il n'y a pas d'exonération de ces frais de scolarité la première année à l'NCI. Donc voilà pour une courte présentation de l'école et des conditions d'admission sur titre. Toutes les questions sont évidemment les bienvenues. Merci Ronan pour cette introduction, ce panorama, cette mise en bouche, on va dire, par rapport à l'échange qu'on va pouvoir avoir. Effectivement, il y a une question, alors on va prendre au fur et à mesure les questions qui vont arriver dans l'onglet questions-réponses. Il y en a une qui revient très régulièrement et qui permet de clarifier les choses. L'ENSAI propose deux parcours, un parcours ingénieur et un parcours fonctionnaire, statisticien public. On est bien d'accord, quand on est admis sur titre à l'ENSAI, ce n'est que pour le parcours ingénieur, c'est marqué à l'écran, mais c'est bien de le rappeler, ce qui n'empêche pas de travailler au service du public. C'est la petite subtilité Oui, et puis qu'on en peut termes de préciser. carrière, actuellement, en fait, pour les personnes qui seraient intéressées par les domaines de l'évaluation, par exemple, des politiques publiques, il y a évidemment de plus en plus de postes dans les administrations publiques qui sont possibles avec des diplômés ingénieurs donc, qui vont travailler dans les domaines en lien avec les politiques publiques, mais donc sous un format qu'on appelle de contractuel. Et après, effectivement, en cas de fort intérêt pour ces domaines-là, il y a évidemment possibilité de repasser le concours par les concours par la suite. C'est ce qui a pu être fait aussi par le passé par quelques étudiants ou étudiantes. Une précision également sur les admissions, enfin les partenariats éventuels que l'ENSAI peut avoir avec telle ou telle université ou telle UT par rapport au BUT Sciences des données ou à la licence mathématiques. Est-ce que l'ENSAI a des canaux de recrutement privilégiés avec telle IUT en France ou telle université qui propose des licences de mathématiques? Ou est-ce que, quel que soit le secteur géographique en France et au-delà à l'étranger, tout le monde peut candidater, quelle que soit sa formation d'origine? Tout le monde peut candidater, hein. On est toujours à faire une veille quand même sur les nouvelles formations qui existent, notamment effectivement, alors là je ne l'ai pas évoqué, mais il y a les CPES qui ont été créés, les cycles pluridisciplinaires d'études scientifiques qui ont été créés récemment et effectivement qui peuvent être spécialisés en sciences des données à Paris, qui peuvent être spécialisés sur sciences et sociétés à Rennes et qui sont évidemment tout à fait adaptés à des admissions sur titre, des admissions sur titre. Après, effectivement, sur les BUT informatiques, on a été voir en fait les personnes qui gèrent ces BUT pour identifier en fait la pertinence effectivement de ces profils-là. Historiquement, on a plutôt eu effectivement des candidates des BUT sciences des données. Mais voilà, en tous les cas, il ne faut pas se censurer en fait si vous avez un intérêt pour l'NCI, tous les dossiers sont regardés individuellement. Après, s'il ne faut pas hésiter à mettre en avant si vous avez un profil particulier, pourquoi vous êtes intéressé à l'NCI, de mettre en avant aussi vos notes potentiellement en mathématiques, parce que c'est ça aussi qui sera regardé attentivement. Et après, effectivement, historiquement, on voit qu'il y a des BUT, par exemple à Vannes, où il peut y avoir finalement des candidats qui sont recrutés de manière très régulière. Voilà, il y a des choses qui s'entretiennent évidemment avec le temps et l'histoire, mais en tout cas, il n'y a pas de, il y a pas, il faut pas se censurer en tout cas pour candidater à l'ENSAI. Toutes les formations qui ont un lien fort avec les mathématiques sont possibles.
Merci Ronan. Là aussi, on commence à voir apparaître des questions. N'hésitez pas, hein, ceux qui sont arrivés un petit peu après le début de la session, à utiliser l'onglet questions-réponses, le bouton questions-réponses pour poser vos questions directement. Il y a une question que pose Gaïane qui nous dit c'est quoi le taux d'admission pour les licences? Au-delà, la question complémentaire, c'est quel niveau faut-il? On est encore plus pragmatique. Quelle est la moyenne qu'il faut avoir pour pouvoir espérer intégrer l'ENSAI? C'est une question qui nous revient systématiquement. Sur le taux de sélectivité pour les licences, c'est le slide précédent, je crois, qui mettait le nombre de dossiers avec le nombre d'admis. Là, effectivement, Voilà. effectivement, licence 3 M1, alors, il y a peu de candidatures au niveau Master 1, en fait, comparativement au niveau L3. C'est pour ça que c'est mélangé. En fait, il y a à peu près 90 dossiers, effectivement, reçus l'année dernière. C'est à peu près, voilà, ça varie entre 80 et 120 chaque année, et 12 admis l'année dernière. Alors, il y avait eu plus d'admis. Il y avait une liste qui devait être d'environ de 20 personnes classées, mais in fine, 12 qui ont intégré l'ENSAI. En fait, on ne peut pas répondre à la question du niveau minimal ou de la note moyenne attendue, dans le sens où tout dépend en fait de votre cursus d'origine. Euh, Effectivement, c'est certaines formations sont extrêmement sélectives au départ, hein, même des licences ou des masters. Et effectivement, être classé ou avoir des bons résultats dans ces formations sans être le premier, bah, ne sera pas jugé de manière négative. Après, dans d'autres formations, effectivement, d'avoir des résultats qui sont finalement, on va dire, dans le ventre mou, en fait, et on va dire de la promotion, sera jugé de manière plus négative. Donc effectivement, en fait, il y a un regard individuel sur les formations. Après, la difficulté, c'est quand les formations sont effectivement nouvelles. Donc là, il ne faut pas hésiter à alerter dans les lettres de motivation du fait que la formation est nouvelle, par exemple pour les CPES, ses particularités, du lien qu'il y a avec les mathématiques, ce qui nous permet de regarder précisément en fait les résultats et éventuellement de prendre contact avec les porteurs des formations si on avait des questions particulières, questions particulières sur le sujet. Effectivement, il faut même un très bon niveau pour intégrer à l'ENSAI. Par contre, on ne peut pas répondre à la question sur les admissions sur titre au niveau moyen attendu au vu de la diversité des dossiers qu'on reçoit. Tout à fait. Une question aussi qui revient régulièrement, est-ce que le parcours ingénieur est accessible en alternance? Alors non. Effectivement, il y a pas d'alternance possible actuellement dans le parcours ingénieur. Par contre, effectivement, en termes de lien avec le monde professionnel, il y a presque 9 à 12 mois de stage sur l'ensemble de la formation. Donc c'est un autre format que l'alternance, mais généralement en deuxième et troisième année, il y a possibilité de trouver des stages qui sont rémunérés, et relativement bien rémunérés en fait pour les élèves de l'ENSAI, et donc effectivement de faire en fait ce lien vers le monde professionnel sous cette manière, à travers notamment un stage de deuxième année qui est de 3 à 4 mois et un stage de troisième année qui est de 4 à 6 mois. Même sans l'alternance, il y a un lien fort vers le monde professionnel. Merci Ronan pour ces explications. Un élément peut-être un peu plus macro et qui interroge la carrière des Ensaiens et des Ensayennes au regard de l'évolution très rapide de l'intelligence artificielle. Qui dit IA dit mathématiques, informatique. Comment l'ENSAI aujourd'hui intègre cette dimension nouvelle de l'intelligence artificielle dans les enseignements? Comment elle se situe? Et comment finalement, est-ce que ça réinterroge le métier de data scientist ou celui de data engineer? Enfin voilà, quel est le positionnement un petit peu de l'NCI par rapport à l'intelligence artificielle? La réponse du directeur, donc de façon assez macro. Il y a plusieurs dimensions hein, dans cette question. Il y a une dimension scientifique hein, sur les enseignements scientifiques. Si on regarde, si on écoute même des pontes de l'intelligence artificielle tels que Yann Lequin, par exemple, ce qui est dit, c'est qu'il faut d'abord travailler le socle et les bases scientifiques pour ensuite
travailler de manière pertinente sur les modélisations et ouvrir la boîte noire de l'intelligence artificielle. Donc l'ambition de l'NSAI est celle-là, et finalement l'arrivée de l'intelligence artificielle générative ne change pas finalement cette logique. Ce qu'on a rajouté ces dernières années, c'est deux principaux points. C'est un renforcement chez les étudiants de la prise de recul, des questions éthiques, de la prise de conscience des biais en fait qui peuvent être associés aux algorithmes, avec des enseignements donc dédiés, par exemple sur l'éthique des données. Et ensuite, une réflexion, alors là, qui n'est pas spécifique à l'NSAI, qui traite de l'ensemble de l'enseignement supérieur, mais qui joue évidemment sur les métiers, c'est comment on intègre finalement ces nouveaux outils dans la boîte à outils du data scientist pour faire en sorte non pas de perdre en recul sur l'usage des données, mais de gagner en efficacité pour faire encore des choses plus utiles sur le long terme pour la société dans son ensemble. Merci Ronan. Donc pas d'inquiétude, la place du data scientist, de l'expert en statistique, en sciences des données, est encore garantie dans cet environnement très très mouvant et très rapidement mouvant. Ça me permet peut-être de faire le pont avec la suite de l'intervention et de la présentation avec Frédéric Lavancier, à qui je donne la parole. Merci Ronan pour cette introduction et ces premières réponses. Frédéric, Voilà. est-ce Merci à si tous et on à toutes. rentre, Je vais vous laisser effectivement. Bonne merci suite de Ronan. webinaire. Frédéric, si on rentre un petit peu plus, même si Ronan l'a un petit peu esquissé dans ses réponses, dans les enseignements qui sont dispensés à l'NCI et dans l'équilibre entre mathématiques statistiques, c'est le pilier majeur hein, des enseignements à l'NCI, l'informatique, l'économie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne et ce à quoi peuvent s'attendre les étudiants qui nous rejoindront à la rentrée prochaine? Tout à fait. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis enseignant-chercheur spécialisé en statistique à l'ENSAI. Alors avant de répondre à la question que Patrick a soulevée, je mentionne aussi que je m'occupe beaucoup des internationaux à l'ENSAI, en l'occurrence des admis sur titre provenant des pays étrangers. Donc certains d'entre vous le sont probablement. Et en plus de ces admis sur titre, ça c'est pour un petit peu consolider le côté diversité que l'on a au sein de l'école. Je souligne qu'on a aussi de nombreux partenariats avec des écoles étrangères, donc qui ne font pas partie de la procédure dont il est question là dans ce webinaire, et qui représentent une vingtaine d'étudiants étrangers admis tous les ans à l'ENSAI. Donc en plus de vous qui allez postuler, il y a des étudiants étrangers qui viennent par des voies un peu différentes, issues de partenariats que nous avons avec des écoles étrangères. Donc tout ça pour dire que à la fin, à l'ENSAI, il y a une grande diversité d'étudiants. C'est un motif parfois de votre part d'inquiétude parce que vous vous demandez si vous avez votre place, et en réalité c'est plutôt un motif de richesse hein, pour nous d'avoir cette diversité. Et cette diversité, elle va de profils très matheux hein, pour des étudiants qui viennent de prépa maths, c'est la filière disons majeure à l'ENSAI, mais aussi des profils très éco, des profils plus informatiques, des profils sciences sociales, et toute cette diversité va se retrouver à l'ENSAI. Donc la question que vous vous posez, c'est comment ça se passe avec une telle diversité de profils à l'ENSAI. Est-ce qu'il n'y a pas des marches un peu difficiles pour certains profils par rapport à d'autres comment on réussit? Donc je vais essayer de vous rassurer sur le principe de fonctionnement de l'ENSAI en termes des enseignements. Les enseignements à l'ENSAI sont structurés en 3 gros pôles, hein, ça a été mentionné. Donc tout ce qui est autour des statistiques, des mathématiques, ça représente à peu près la moitié des enseignements, pour être à peu près approximatif. L'économie représente un quart et les outils informatiques un quart. Donc selon votre profil, vous êtes plutôt spécialisé, plus à l'aise avec les mathématiques, plus à l'aise avec l'économie, plus à l'aise avec l'informatique. Et suivant votre spécialisation, lorsque vous intégrerez l'ENSAI en première année, vous aurez un parcours adapté qui vous permettra de rattraper votre niveau dans les matières dans lesquelles vous êtes
un peu moins experts. Alors il ne s'agit pas de mettre tout le monde au même niveau à la fin de l'année, hein, ça serait un peu ambitieux. Des profils très matheux vont rester un peu plus matheux que les autres, des profils très éco vont rester un peu plus éco que les autres, mais le but c'est d'avoir un socle commun minimal pour que tous les étudiants puissent suivre une deuxième année dans des conditions optimales. Donc ça se passe très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir de crainte particulière. Des étudiants qui viennent de BUT ont un parcours d'harmonisation en début d'année qui est adapté à leurs prérequis et qui permet de les faire atteindre le niveau attendu en deuxième année. Les personnes issues de filières économie, pareil, et les personnes issues de filières plus mathématiques vont avoir un parcours adapté où il va y avoir des renforcements en économie notamment pour homogénéiser au plus possible le niveau à la fin de l'année. Vous êtes sélectionné, si vous êtes pris à l'NCI, vous êtes sélectionné quand même sur des critères assez stricts. Il faut avoir des très bons résultats dans les études que vous suivez. Donc, vous êtes normalement des étudiants sérieux, avec des bonnes capacités de travail. Et si vous venez avec ce profil à l'NCI et que vous continuez à travailler sérieusement avec l'offre pédagogique qui vous est offerte, il n'y a aucun problème de réussite. Hein. Et historiquement, si on regarde les profils d'étudiants admis sur titre à l'NCI, il n'y a quasiment aucun échec. C'est plutôt des profils d'étudiants qui réussissent bien, essentiellement parce qu'ils suivent les cours avec sérieux et assiduité. Alors je ne sais pas si c'est très intéressant que j'entre dans les détails des cours, je peux le faire, ça va peut-être vous sembler un petit peu lointain. Patrick, qu'en penses-tu? Est-ce que je... Quelques exemples de cours suivis, notamment en première année. Typiquement, alors ce qui inquiète souvent les élèves, notamment des BUT sciences des données ou BUT informatique, de façon plus marginale, c'est le gap en mathématiques. Tu le disais tout à l'heure, en fonction de ce profil, on a une distance plus ou moins importante par rapport aux trois grands piliers des enseignements. Mais sur les maths, quelques exemples de cours reçus en première année et ce qu'il faut acquérir comme fondamentaux. Oui, alors pour les étudiants qui sont les moins matheux, on va dire, il y a un rattrapage à assurer sur tout ce qui est en lien avec les probabilités. Donc ça passe par la première brique, c'est tout ce qui est intégration. Donc vous avez forcément vu ça à un moment dans vos cursus, hein, calculer des intégrales. Donc on peut faire ça de façon un petit peu plus évoluée. Donc il y a des cours spécifiques sur ce sujet, donc intégration un petit peu avancée, qui conduit à des notions de probabilité un peu avancées. Donc ça, c'est vraiment la brique très importante de la statistique, ce sont les probabilités, puisqu'on va essayer de maîtriser un peu l'aléa qui est inhérent à toute source de données. On va essayer de le comprendre, de le quantifier. Donc il faut comprendre comment ça se passe, cet aléa. Ça, c'est les probabilités. Donc il y a des cours en début de première année pour les étudiants issus de BIT notamment, puisque tu en parles Patrick, qui visent à acquérir un niveau minimal en intégration, en probabilité. Donc c'est une marche qui peut faire un petit peu peur parce que c'est un point de vue théorique que vous n'avez peut-être pas eu dans vos années précédentes. Mais je le répète, ça se passe vraiment très bien. Et en réalité, ce sont les cours... c'est le seul endroit pendant la scolarité où il y a vraiment une marche théorique à passer. Ensuite, pendant toute la scolarité, ça a tendance à s'adoucir, hein, le contenu théorique des cours. Le socle initial, forcément, il est un peu théorique parce que c'est là-dessus qu'on va se baser. Et puis après, on passe à des outils plus méthodologiques d'un point de vue statistique. Et les outils méthodologiques, en général, on les étudie de façon un peu moins fin théoriquement. Et puis plus les années avancent, quand vous allez arriver en deuxième année et en troisième année, vous allez beaucoup travailler sur le côté projet, sur le résultat concret d'une analyse de données. Et là, les aspects mathématiques deviennent assez marginaux en réalité. Donc, j'ai envie de dire que le moment le plus déstabilisant pour quelqu'un qui n'a pas eu de cursus très mathématique, c'est le tout début, quand on arrive à l'école. Mais justement, ce début a été pensé de façon assez intelligente, avec un bloc d'harmonisation qui concerne
spécifiquement les étudiants qui ont ce profil-là. Donc les cours sont adaptés, hein, on ne fait pas des cours de mathématiques comme si vous veniez d'une prépa maths, pas du tout. On vous prend avec le niveau de départ que vous avez, et puis on vous fait monter en compétences jusqu'à un niveau minimal qui permet de suivre, de suivre les cours, enfin en tout cas de comprendre les aspects mathématiques des cours qui suivront. Et j'ajoute, c'est important, que ce n'est qu'une partie des cours à l'ENSAI. Hein. Donc les étudiants qui viennent avec un bagage mathématique moindre que les autres ont cet effort à faire pour se mettre à niveau, et puis ça peut peut-être un peu faire peur, mais je répète, ça se passe bien. Mais surtout, en parallèle, ils sont beaucoup plus à l'aise sur d'autres matières. Donc les matières en première année que l'on rencontre, et qui se prêtent parfaitement à des profils type BUT, ce sont des matières du type statistique descriptive, projet de méthodologique. Donc ça, ce sont des matières où historiquement les étudiants qui viennent de BUT excellent, hein, vraiment de très bonnes notes. Là où un étudiant qui va venir de prépa maths, par exemple, va être peut-être un peu moins à l'aise parce que c'est pas c'est pas des attentes auxquelles il est habitué, et il peut être un petit peu déstabilisé par, par les attendus. Donc il y a un équilibre qui se fait, et qui se passe vraiment bien. Hein. Il faut pas avoir de crainte là-dessus. En deuxième année, je saute sur la deuxième année. En deuxième année, tout le monde est mis ensemble. Donc quel que soit le profil, tous les étudiants sont mis dans la même promo. Et comme je vous l'ai dit, les cours ont tendance à être un petit peu moins théoriques que les premiers cours de première année. On va plus vers la méthodologie, avec des méthodes vraiment efficaces de statistiques, utiles, sans pour autant rentrer dans les détails les plus théoriques de ces méthodes. Voilà Patrick. La troisième année, j'en ai pas parlé. Ronan l'a bien décrite. Il y a 8 spécialisations qui ont une valence plus enfin, plus statistique ou plus économique ou plus informatique, même s'il y a un gros trou commun, hein, autour du machine learning, de l'intelligence artificielle. Donc suivant les affinités de chacun, eh bien on s'oriente vers la spécialité qui nous convient. Merci Frédéric. Donc on a vu pas mal de questions sur des cas particuliers, des parcours personnels, et donc Flore et Nadège sont en train de répondre. Un élément important, alors que je vois dans les questions, effectivement, on a compris que il y avait une remise à niveau en première année qui permettait à chacun des profils de se retrouver in fine avec les fondamentaux, les fondations finalement de la formation NCI de façon équilibrée. Et quand on vient par exemple d'un profil un peu plus informatique, là aussi, alors, ou à l'inverse plutôt, excusez-moi, un profil mathématique, la partie informatique peut faire peur aussi, puisque la science des données, c'est l'association des mathématiques, mais aussi de l'informatique, pour coder. Alors peut-être que l'IA va coder à notre place, a déjà commencé à coder à notre place, de façon plus ou moins pertinente. Mais en tout cas, quand on vient de mathématiques, on peut être un peu, pas effrayé, mais circonspect par rapport à la dimension informatique. L'ENSAI n'est pas une école d'informatique, on est bien d'accord. L'informatique est au service de la science des données. Frédéric, tu peux, même si ce n'est pas tes spécialités, effectivement, regarder aussi ce sujet-là par rapport à l'appréhension, par rapport aux deux autres piliers que sont l'informatique et l'économie, quand on est plutôt matheux, en fait. Oui, quand on est plutôt matheux, bon, normalement on a un peu croisé de programmation quand même dans son cursus, mais c'est pas le cœur. Quand on arrive à l'NCI, la programmation c'est pas non plus le cœur, il faut pas croire le contraire, hein, on n'est pas une école informatique comme tu l'as dit. Par contre, c'est l'outil numéro un, hein, on utilise des logiciels adaptés tout le temps pour faire des statistiques, pour gérer les masses de données. Et bon, effectivement, il faut acquérir un certain savoir-faire. Donc, le savoir-faire minimal, il est pas très. Enfin, il me semble qu'il est vraiment accessible. On utilise des logiciels qui sont quand même assez bien faits, qui sont pas compliqués à prendre en main. Après, on peut rentrer un petit peu plus dans le cœur des outils informatiques, mais ça, c'est plutôt
le sujet de la spécialisation ingénierie des données de dernière année, où là, il va y avoir des problématiques de big data qui peuvent rentrer en compte, comment stocker des masses énormes de données, comment aller interroger des masses énormes de données, comment faire une analyse sur une masse énorme de données. On ne peut pas faire ça sur son ordinateur, donc ça nécessite des outils informatiques de réseau un peu sophistiqués. Donc les étudiants qui prennent cette spécialisation vont apprendre à gérer ça et à optimiser ça au mieux. Les autres étudiants ne vont pas rentrer dans ces détails-là et resteront des utilisateurs de ces outils informatiques. Et en tant qu'utilisateur, pour peu de, enfin, à partir du moment où on s'y met un peu sérieusement, c'est vraiment accessible et normalement, il y a pas de problème particulier. Mais c'est évident que parmi les étudiants, vu que les profils sont très divers, vous allez le voir dans les projets, par exemple, que vous ferez ensemble. C'est des groupes de plusieurs étudiants, mais des gens qui seront beaucoup plus à l'aise avec l'ordinateur, d'autres qui seront beaucoup plus à l'aise dans la rédaction, d'autres beaucoup plus à l'aise dans la méthodologie. Et c'est ça qu'on recherche en réalité. On recherche une complémentarité dans les groupes, et c'est ce qui vous attend de toute manière demain dans votre future structure de travail. On travaille en équipe, on se complète et chacun apporte sa brique à un projet donné. Donc pas de grosses craintes à ce niveau-là. Effectivement, tout le monde n'arrive pas avec les mêmes prérequis, mais encore une fois, on a l'habitude à l'NCI, il y a une grosse diversité de recrutement et tout est fait pour que tout le monde s'en sorte sans problème. Tout à fait, exactement. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, vous êtes accompagné, y compris par des élèves. Peut-être que nos témoins du jour en parleront, mais il y a aussi une association à l'ENSAI qui permet d'accompagner dès la première année, justement en première année, les élèves qui sont un petit peu perdus à certains moments. Donc, il y a du mentorat entre élèves et c'est très pertinent. Merci Frédéric pour cet éclairage un peu plus en profondeur sur ce qui attend les élèves qui voudraient nous rejoindre. Je prends une question d'Anaïs, effectivement. Alors là, je prends ma casquette plutôt relation entreprise, qui demande s'il est difficile de trouver des stages à l'ENSAI et si on avait des entreprises partenaires. Effectivement, l'ENSAI est une école d'ingénieurs, donc avec ces allers-retours permanents entre les aspects théoriques, les fondamentaux théoriques, et l'application dans des secteurs d'activité. Ces allers-retours, effectivement, on a un certain nombre d'entreprises partenaires qui sont fidèles à l'ENSAI depuis sa création. Dans beaucoup de secteurs d'activité, la science des données est très transversale, on la retrouve dans toute l'économie et dans toute la société. Aujourd'hui, on a entre 150 et 200 entreprises qui régulièrement, entreprises et organismes publics, j'insiste bien sur cet aspect, quand on sort ingénieur de l'ENSAI, on peut aller travailler dans le privé et dans le public, et on a environ 150 à 200 organismes qui recrutent régulièrement nos élèves. Alors bien sûr, à la fin de leur scolarité, à l'issue notamment de leur stage de fin d'études. Dans 6 cas sur 10, un stage de fin d'études ingénieur est un recrutement. Donc voilà, c'est une métrique importante. Ça veut dire que vous êtes attendu sur le marché du travail. Le contexte est un peu différent d'il y a quelques années, effectivement. Il y a beaucoup plus de formations en sciences des données qui se sont ouvertes, avec des approches un peu différentes, certaines plus informatiques. Donc voilà, il n'empêche qu'il y a beaucoup de monde sur le marché. Pour les juniors, vous n'êtes pas sans le savoir si vous vous intéressez aux formations en sciences des données. L'insertion professionnelle des diplômés, des jeunes diplômés, est peut-être plus difficile que par le passé, mais elle reste quand même tout à fait favorable. Donc nous, aujourd'hui, on a ces entreprises qui recrutent nos élèves en stage de première année, de deuxième année, de troisième année. Un secteur d'activité très demandeur des profils NCI, c'est le secteur du conseil. Donc ce sont des entreprises de conseil spécialisées en sciences des données, en data science, dont c'est l'activité principale. Donc ils recherchent des consultants data scientists essentiellement. Ça, c'est une partie de nos partenaires, les grands cabinets de conseil, mais aussi des cabinets hyper spécialisés en data. On a beaucoup de partenariats avec le monde de la banque assurance, évidemment, qui est historiquement un des secteurs qui a recruté des profils statistiques. Donc les grands noms des banques françaises, européennes et même mondiales sont partenaires de l'NCI, BNP Paribas, Société Générale, etc. Le monde de la santé s'intéresse de très près à nous, puisque vous avez vu qu'il y avait une spécialisation en biostatistique et santé à l'NCI, qui est relativement rare en France.
Donc, il y a peu de formations de biostatisticiens ou statisticiennes en France. L'ENSAI en propose une spécialisation, et donc les élèves qui suivent cette spécialité sont particulièrement demandés sur le marché du travail. Donc, autant d'opportunités également dans le marketing digital, dans l'industrie, notamment dans le secteur de l'énergie. On a des partenariats avec RTE, on a des connexions avec Safran, avec Thales, le monde de la défense. On a la chance d'être ici sur la commune de Bru, où se trouve l'ENSAI, à proximité de la Direction générale de l'armement, maîtrise de l'information, qui travaille sur l'intelligence artificielle au service des problématiques de défense d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà, en fait, les élèves qui sont diplômés de l'ENSAI ont des terrains de jeu, entre guillemets, très divers dans plein de secteurs d'activité et sont particulièrement attendus sur le marché du travail. Donc, pas de difficulté particulière pour trouver un stage, pas de difficulté pour, vous l'avez vu sur les indicateurs d'insertion, pour trouver un emploi après. On ne sait pas de quoi sera fait demain. L'intelligence artificielle vient un petit peu réinterroger les métiers de la data, favorablement, certainement, c'est ce que nous croyons en tout cas. Mais c'est un secteur qui, comme tous les secteurs liés au numérique, va encore beaucoup bouger dans les années qui viennent. Je me Euh, permets de compléter, Patrick, Tout à si tu fait, me le permets. Frédéric. Et c'est important, là, ce point, on a beaucoup parlé de la diversité des étudiants, et moi j'aimerais insister sur la diversité des débouchés. C'est assez rare d'avoir une école d'ingénieur qui offre autant de débouchés possibles. Si vous pensez à un domaine qui vous plaît, n'importe lequel, vous pouvez être sûr qu'il y a des statistiques qui traînent derrière. Le sport, il y a des statistiques du sport, la justice, il y a des statistiques de la justice, la police. Le journalisme, il y a des statisticiens qui travaillent pour les journalistes, qui font des études de corpus de texte, la géopolitique, enfin des domaines auxquels on pense pas, il y a des statistiques derrière. Et ça, c'est vraiment une grosse force de ce type d'études, que de pouvoir s'orienter vers un secteur qui nous plaît, tout en faisant des stats, quoi. Voilà, donc je voulais Exactement. juste insister là-dessus. Voilà, c'est une diversité de débouchés qui est assez, qui est assez impressionnante lorsqu'on fait ce genre d'études. Merci Frédéric. Je vois juste une question, je réponds au passage. Que se passe-t-il quand on ne trouve pas de stage? Eh bien, on trouve des stages à l'ENSAI, donc pas d'inquiétude. Et on est là, notamment mon département, pour vous accompagner, pas trouver des stages à votre place, mais pour vous accompagner, vous créer les conditions pour que vous puissiez trouver un stage en France ou à l'étranger. Juste un point sur cet aspect qui n'a pas été évoqué. Quand on fait le parcours ingénieur à l'ENSAI, on doit opérer une mobilité internationale, donc qui est de 4 mois. Donc on doit partir 4 mois consécutifs ou pas consécutifs à l'étranger, soit en première année, deuxième année, troisième année, ou un peu parsemé sur les 3 années. Ça peut être à l'occasion d'un stage, mais ça peut être aussi à l'occasion d'un séjour Erasmus. On a la chance d'avoir une direction des relations internationales très dynamique et qui a noué un certain nombre de partenariats et d'échanges Erasmus. Donc les opportunités pour aller vivre une expérience quelle qu'elle soit à l'étranger, eh ben, elle est réelle à l'ENSAI, elle est obligatoire pour 4 mois. On peut aller au-delà, bien sûr, des 4 mois. On peut faire aussi une année de césure. Donc voilà, il y a la possibilité d'aller au-delà des frontières françaises et de vivre une expérience à l'étranger. Donc pas d'inquiétude par rapport à tout ça. Je te remercie, Frédéric, pour cet éclairage complémentaire de ce qu'a pu dire Ronan. On va maintenant passer la parole à nos deux témoins, élèves témoins du jour, Tatiana et Thomas. Alors, sont-ils présents l'un et l'autre? Oui, les deux sont là. Alors, allez, Tatiana, si tu veux bien activer ton micro et ta caméra. Tac, voilà, eh ben, te voilà, très bien. Bonjour Tatiana. Bonjour. Euh, Ce que je te propose, eh bien, c'est de partager à la fois ton parcours, alors en quelques minutes, hein, on va dire en moins de 5 minutes, ton parcours, ton premier retour d'expérience après quelques mois passés à l'ENSAI et en Bretagne, et puis tes premiers ressentis par rapport à la formation. Est-ce qu'elle est en toute franchise conforme à ce que tu attendais? Est-ce que tu as été surprise? Peut-être des étonnements?
et puis peut-être aussi des perspectives sur ce que tu vois déjà de la suite de ton parcours en termes de spécialisation. Alors, il est peut-être un peu tôt, évidemment, tu n'as passé que quelques mois à l'ENSAI, et puis quelques conseils, pourquoi pas, à partager à ceux qui nous suivent, que tu pourras compléter après dans la deuxième partie de cette session, sans l'administration, sans nous, dans l'autre salle Zoom. Tatiana, à toi la parole. Merci pour la parole. Alors, je suis Tatiana, je suis en première année à l'ENSAI. Et avant l'ENSAI, j'ai fait une licence en statistique informatique au Burkina Faso. Et donc, j'ai développé des compétences en informatique et en statistique. Et ce parcours m'a permis, en fait, d'accroître, en fait, mon intérêt pour la science de données qui était déjà là. Et l'ENSAI vraiment répondait à ce critère en fait d'école en fait que je souhaitais intégrer. Et donc j'ai fait des recherches et en plus avec l'aide des aînés et tout, j'ai choisi de venir à l'ENSAI. Euh, En termes d'expérience à l'ENSAI, je vais d'abord parler des projets. En première année, nous en avons trois. Un projet en statistique, un projet en informatique et un autre projet en économie. Et ces projets, en fait, ils constituent en fait un cadre vraiment de consolidation des acquis en fait théoriques et ça permet vraiment de comprendre les choses et tout. Et après, en première année, ce qu'on constate en fait, c'est que on a une grosse harmonisation, ce qui permet en fait de donner des cours, de prendre des cours en fait, de personnaliser, si on peut le dire comme ça, et donc plus facile à comprendre en fait. Et on va pas te demander de comprendre des cours de niveau en fait prépa maths et pendant que tu viens d'une licence en statistique. Voilà, c'est ça. Et après, il y a également, il faut savoir que, il y a beaucoup de pratiques à l'ENSAI. Et là, je veux parler des TP, des TD, qui permettent vraiment encore une fois, de consolider les acquis. Et en dehors de ça, il y a les profs qui sont très accessibles. Et ça, vraiment, c'est étonnant pour moi. Et après, l'emploi du temps est vraiment propice pour les uns et les autres si on souhaite vraiment travailler avant ou après les cours. Parce qu'en général, en fait, on commence à 9h45 pour terminer à 17h. C'est vraiment génial. Et après, à l'ENSAI, il y a beaucoup d'associations et beaucoup d'activités qui ne sont pas vraiment liées aux études et tout. Et cela permet souvent de relaxer et voilà, de se sentir à l'aise. Merci Tatiana. Tu as précisé effectivement alors, quelque chose qui peut surprendre quand on arrive à l'NCI, c'est que les cours commencent à 9h45. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas tant que ça. Effectivement, la grande partie des autres écoles commencent plus tôt. Donc c'est 9h45 et jusqu'à 17h les cours avec une pause le midi et des pauses le matin et l'après-midi. Alors, c'est une raison historique, hein, c'est vrai que c'est pas choisi au hasard, c'est qu'on a pas mal d'intervenants, alors notamment par le passé, peut-être un peu moins maintenant, mais qui venaient de Paris, et ça correspondait aux heures d'arrivée des trains à Rennes. Donc, c'est un peu moins le cas, on a gardé ce rythme-là. Ça permet effectivement d'avoir du temps pour d'autres activités, évidemment, que les cours, la vie associative très dense que tu as mentionné. Alors, je pense qu'à l'ENSAI, on a un ratio nombre d'associations, nombre d'élèves enfin, assez fou. Il y a beaucoup, beaucoup d'associations. L'ENSAI favorise la création des associations, accompagne. Il y a bien sûr les associations classiques, une junior entreprise, un BDE, un bureau des sports, etc. Mais il y a plein de petites associations qui se créent chaque année. Alors, il y en a qui disparaissent aussi en fonction des appétences des élèves du moment. Mais en tout cas, il y a effectivement une vie très riche. Tatiana, si tu devais retenir un élément qui t'a vraiment surprise en arrivant à l'ENSAI, auquel tu ne t'attendais pas, ce serait quoi? Ça peut concerner les cours, ça peut concerner la vie étudiante, ça peut concerner ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui t'a le plus étonné finalement? Déjà, il y a le programme, comme je l'ai dit précédemment, les heures en fait de l'emploi du temps. Et après, il y a également les activités. Il y a tout le temps des activités. Et ça, vraiment, je m'y attendais pas. Et c'est vrai que j'avais une petite connaissance concernant cet aspect, mais pas autant. Et après, ce que je peux ajouter comme conseil pour ceux qui vont venir, c'est
de pas négliger en fait les cours de remise à niveau pour ceux qui ne viennent pas des prépas maths. C'est vraiment important parce que le fossé en fait en maths, il est vraiment grand par rapport aux prépas et je ne suis pas en train de dire là qu'il faut que ce n'est pas surmontable, mais non, c'est surmontable, mais il faut se mettre au sérieux en fait dès le début. C'est vrai que c'est la rentrée et tout, mais voilà, on s'accroche très vite pour ne pas être étonné des résultats après. En termes de charge de travail, justement, comment tu l'aperçois? Est-ce que c'est conforme à ce que tu t'attendais? On a parfois, alors quand on vient notamment, alors c'est pas votre cas, mais d'une classe préparatoire, on se dit, oh là là, j'ai beaucoup travaillé pendant 2 ans, ça va être plus cool quand je vais arriver à l'ENSAI en école d'ingénieur. Je suis admis, c'est tranquille. Est-ce que c'est, alors c'est pas le cas, tu n'as pas fait une CPGE juste avant, mais le rythme d'une L3 en maths, il est aussi intense. Euh, Par rapport à cette charge de travail, qu'est-ce que tu peux partager comme retour d'expérience après quelques mois passés à l'NCI? Bah, en termes de charge de travail, je pense que c'est assez bien en fait, parce que je m'attendais peut-être à un truc comme ça. Et après, il y a des moments qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Là, par exemple, nous sommes en train de faire plusieurs projets en même temps, Hmm. et je me dis que là, c'est vraiment, c'est chaud. Voilà, C'est il y a ça. des échéances à certains moments où voilà, il faut, c'est comme dans une entreprise ou une organisation, il y a des livrables à restituer à un certain moment, et là, on est dans le money time un petit peu des projets, effectivement. Euh, Tatiana, c'est peut-être encore tôt, comme je le disais, mais est-ce que tu perçois déjà vers quelle spécialisation tu t'orientes et au-delà, qu'est-ce que tu aimerais faire avec ton bagage d'ingénieur diplômé de l'ENSAI dans 2 ans, maintenant, un peu plus de 2 ans? Je pense beaucoup à la biostatistique parce que déjà avant d'intégrer l'ENSAI, c'était dans mes projets et c'était une motivation pour moi en fait d'être admise en fait à l'ENSAI et également pendant mon cursus en licence, j'ai fait 2 stages et c'était dans le domaine de la santé et j'ai bien aimé en fait. Donc pour moi, ça sera une continuité peut-être. Mais après, il y a beaucoup de spécialisations à l'ENSAI. Peut-être ça serait des découvertes au fur et à mesure, en fait, et peut-être j'aurai à changer. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Tatiana, pour ce témoignage. Tu restes avec nous puisque on basculera après le témoignage de Thomas qui va nous rejoindre. Donc, je veux bien que Thomas, tu actives ton micro et ta caméra. Bonjour. Tac. Voilà, très bien. Bonjour Thomas. Ben, même exercice finalement. Ton parcours, tes premières impressions après quelques mois passés à l'ENSAI, et puis quelques conseils peut-être à partager avec ceux qui nous suivent. Oui, bah alors du coup, j'ai fait une licence de mathématiques avant de venir, donc de maths et interaction à Rennes. Et donc voilà, j'ai pas fait trop d'informatique avant de venir, donc c'est pas quelque chose qui pose trop de problèmes finalement. Mm. Et hum, bah ouais, quelque chose qui m'a assez surpris quand même au début quand je suis arrivé, c'est que j'étais dans un groupe de TD avec que des MP, on va dire. Donc c'était un petit peu intimidant au début, mais au final, on s'en sort plutôt bien comparé à eux dans tout ce qui est maths. Et en info, pareil, ça se passe bien puisque ça commence assez tranquillement. Pareil, mais il faut prendre le temps de prendre en main les différents logiciels assez vite au début de l'année, quoi, histoire de pas se trouver perdu pendant les différents TP. Et sinon, ouais, que dire d'autre? Oui, en licence, du coup, ce qui m'a amené à venir là, c'est que j'ai pris les différents parcours qui amenaient à la science des données. Donc, par exemple, une matière sur les statistiques qui fait que là, actuellement, au deuxième semestre, on fait vraiment des stats. Je suis pas trop perdu, ça se passe bien. Et une matière pareil, introduction à la science des données. Donc on commence à faire un petit peu d'ACP, du clustering et différents domaines de manière assez succincte. Donc même si c'est moins poussé qu'à l'école, c'est déjà bien d'avoir une idée comme ça des différents domaines qui seront abordés. Voilà. La partie informatique, justement, du cursus, alors, on l'a dit, hein, c'est 50% de maths stats, 25% d'économie et 25% d'informatique. Je vais prendre les deux piliers complémentaires, informatique-économie. Quand on vient du L3, comment on l'appréhende à ce stade-là de ta scolarité? Bah, pour ce qui est de l'économie, on va dire ça, c'est relativement ce qu'on voit, c'est pas très compliqué. Donc même en ayant jamais fait, ça se passe plutôt bien avec les cours d'introduction, tout ça. Si on retient bien les grandes conclusions qui sont données à la fin de différents cours,
d'introduction, ça se passe bien ensuite pour les matières du semestre. Et voilà pour l'économie. Et pour informatique, ouais, c'est pareil, quoi, être bien attentif, surtout en TP, à pas accumuler du retard, quoi. Faut essayer de pas accumuler du retard, essayer de les revoir un petit peu, essayer de revoir un peu les TP une fois qu'on les a fait, quoi. Donc de la méthode, effectivement, ne pas se laisser déborder. Est-ce que Thomas, tu participes à la vie associative? Tu as eu le temps de commencer à voir ce qui existe à l'ENSAI ou pas encore? Tu es concentré sur les cours au premier semestre là et tu verras ça après. C'est vrai que je suis plutôt concentré sur les cours, mais c'est pas vraiment une association, mais je participe au sport, donc je suis au club de course à pied de l'NSAI, donc je sais pas si ça compte comme une association, mais comme il y a pas mal de sports, différents clubs sportifs, il y a moyen de trouver quelque chose qu'on aime, quoi. Ok, très bien. Même question que pour Tatiana. Là aussi, il est peut-être un peu tôt. Est-ce que tu commences à te projeter sur la suite ou tu as une idée très claire de là où tu veux aller et comment tu veux y aller? Ou est-ce que, en fonction des opportunités et puis de ce qui te sera proposé en termes de spécialisation, tu choisiras un peu plus tard? Niveau spécialisation, j'aimerais un truc assez générique, quoi, donc pas forcément me mettre dans les statistiques ou dans la finance, peut-être génie statistique, il me semble, celui qui est le plus général. Donc, je pense peut-être m'orienter vers ça, histoire ensuite, comme je sais pas encore trop pour le moment dans quel domaine aller après, peut-être le sport ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas trop envie juste d'aller dans un domaine trop général, quoi. Mais aussi, D'accord. je sais pas encore trop pour l'instant. Ok, bon, il y a encore le temps effectivement d'y réfléchir. Par rapport à ce que tu dis, effectivement, on a vu les spécialisations tout à l'heure rapidement. Je vais essayer de les remettre à l'écran, voilà, pour qu'on ait ça en tête, puisque c'est quand même ce qui conditionne l'entrée sur le marché du travail. Quand vous êtes en troisième année filière gestion des risques, vous avez quand même de grandes chances de faire un stage en banque assurance, dans une grande banque ou un cabinet de conseil spécialisé dans la finance. Et donc, c'est pas anodin. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a fait gestion des risques, on va faire toute sa vie de la gestion des risques. On est bien d'accord. Vous avez les uns et les autres un bagage de data scientist, d'ingénieur data scientist, donc qui est soluble dans n'importe quel environnement professionnel. Mais la teinte de la spécialisation est quand même assez importante. Donc, il faut anticiper le moment où et d'ailleurs, on vous accompagne sur le sujet dès la deuxième année, hein, dès le début de la deuxième année pour bien choisir votre spécialisation. Et c'est vrai qu'on a dans ce panel des 8 spécialisations, certaines qui sont très connotées métiers. On pense à marketing, on pense à gestion des risques qui correspondent à des environnements professionnels dédiés, la banque assurance, le marketing, les biostatistiques. On va travailler effectivement dans la santé. Et puis il y a d'autres filières de spécialisation qui sont beaucoup plus transversales, génie statistique, apprentissage automatique avancé, ingénierie des données, qui sont, elles, finalement, des filières de spécialisation qui ne s'adressent pas à un secteur d'activité. On peut, quand on fait génie statistique, travailler dans l'industrie, dans le marketing, enfin dans le digital, pourquoi pas aussi dans la santé, on peut travailler un peu partout. On n'est pas spécialisé sur un métier. Donc c'est vrai que c'est ce que tu sembles plutôt regarder, toi, Thomas, c'est rester un data scientist généraliste et puis, en fonction des opportunités, notamment via les stages ou les mobilités internationales, choisir finalement tel secteur d'activité ou tel secteur d'activité. Et ce qu'on a bien précisé, et Frédéric l'a rappelé, il y a des opportunités dans tous les secteurs, dans toutes les tailles d'entreprise, dans tous les environnements. Et c'est une grande force finalement à la fois du métier de data scientist, mais aussi de l'ENSAI, d'adresser toute cette variété. Merci à tous les deux. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose avant que nous ne basculions? Il est 18h33, effectivement, c'est l'heure de basculer dans l'autre salle. Alors, un élément, Thomas ou Tatiana, à ajouter avant que je ne bascule vers l'autre salle? Bon, ça va être bon. C'est bon. Donc, on va vous laisser avec les participants. Je vous mets, alors excusez-moi un petit instant, tac. Voilà, je vais arrêter le partage. Laissez-moi le temps juste de copier-coller le lien vers euh, la deuxième salle. Voilà. Normalement, tout le monde voit dans la conversation, enfin dans le chat, l'adresse vers la deuxième salle. Je vous invite à basculer vers cette salle.
Je vous remercie pour votre participation et puis on espère vous retrouver les uns et les autres à la rentrée prochaine sur le campus de Carlan. D'ici là, n'hésitez pas à regarder nos réseaux sociaux, à fréquenter le site également. On est dans la dernière ligne droite des inscriptions pour avoir toutes les modalités. Et puis, vous pouvez aussi bien sûr adresser vos messages à admission@nci.fr. Nadège notamment, et l'équipe des admissions vous répondra à toutes vos questions. Merci à tous et puis bonne soirée et à bientôt.